Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Bienvenue. Jean-Baptiste Boursier. Vous êtes député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français. D'un mot, puisque nous étions en Ukraine, la Russie visée désormais par le comité olympique qui refuse que les athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre défilent au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Pas plus de tableau des médailles pour eux. Est-ce que c'est utile que le CIO mette en place ce genre de mesures restrictives selon vous ? D'abord, je pense aux athlètes. Individuellement, certains s'entraînent à l'étranger, qu'ils puissent participer aux JO et que le sport et que les Jeux Olympiques soient un moment où on se retrouve tous, ça me semble important. Maintenant, ce que j'aimerais d'abord, c'est que pendant les Jeux Olympiques, sur la planète, il y ait une trêve totale, qu'il n'y ait plus de bombes qui tombent sur des civils, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, mais qu'il y ait une trêve sur l'ensemble de la planète et que, enfin, les hommes, les femmes puissent avoir un moment de paix pendant cette période-là. Vous faites allusion à Gaza. Alors, vous signez une tribune sur le site du Parti communiste français où vous appelez à la libération de Marwan Barghouti. Pour résumer les choses très rapidement pour nos téléspectateurs, c'est un homme qui est emprisonné en Israël et qui est présenté par ses soutiens comme le Mandela palestinien. Son visage est d'ailleurs tagué un peu partout à Gaza et en Cisjordanie. Pourquoi voulez-vous sa libération ? Parce que pour vous, il incarne une possibilité de sortie de crise politique ? J'étais là-bas, en Cisjordanie, en Israël et en Palestine, il y a quelques jours. J'ai rencontré son épouse, Fadwa. Et effectivement, il représente pour les Palestiniens une figure politique qui est prête aujourd'hui, avec d'autres, à travailler à la construction d'une solution politique à deux États. C'est un interlocuteur important. Les Américains, les Français, tout le monde le sait. C'est la raison pour laquelle nous demandons tous, nous sommes nombreux à demander sa libération, puisqu'il peut représenter la personnalité politique avec qui l'on peut discuter. Ça veut dire que Mahmoud Abbas, en creux, ne peut plus le faire, par exemple ? Non, il y a l'OLP qui réunit l'ensemble des organisations palestiniennes qui se battent pour une solution à deux États. Au sein de l'OLP, il n'y a pas le Hamas d'ailleurs, l'OLP se bat pour une Palestine libre, démocratique et laïque, qui n'a rien à voir avec le Hamas, qui, lui, se bat pour mettre en place un califat sur l'ensemble du territoire, de la mer jusqu'au Jourdain, et sans État israélien. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces organisations et Marwan Barghouti sont des interlocuteurs sérieux, et c'est pour ça que nous appelons à protéger Marwan Barghouti de toute torture, de tous ses vices. Et là, il a été battu, roué de coups par les Israéliens. Il y a un rapport de l'ONU qui sort sur des crimes qui sont commis, y compris contre des femmes, comme quoi le viol et l'intimidation à l'endroit des femmes est une arme de guerre, y compris utilisée par les Israéliens. Et nous demandons instamment à ce que Marwan Barghouti soit protégé. Il représente un avenir de paix et une solution politique pour les deux États. Monsieur Roussel, revenons en France. Alors, nous l'évoquions il y a quelques instants avec nos experts. Le gouvernement cherche des économies. La France est en mauvaise passe financière. 10 milliards annoncés cette année, 20 milliards pour l'année prochaine et des échéances qui arrivent. 26 mars, on va avoir le chiffre du déficit et de la dette. Il y aura en avril et en mai les agences de notation qui vont se mobiliser. Ils font la chasse. Vous avez peut-être entendu il y a quelques instants à la fraude fiscale, par exemple. J'imagine que ça, c'est un élément que vous saluez. Ah ça oui, mais enfin, sur la fraude fiscale, ça fait 3 ans que le gouvernement récupère 15 milliards d'euros. La somme n'évolue pas. En tout, c'est 80 à 100 milliards d'euros qui manquent aux finances de l'État à cause de l'optimisation fiscale, de la fraude fiscale, à cause de paradis fiscaux qui existent, y compris au sein de l'Union européenne. Il faut y mettre les moyens. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous, qu'on est très très loin du compte. Le gouvernement a supprimé 1700 emplois dans les services fiscaux. Il en a recréé 280 là. Ouais, mais il en a supprimé 1300 depuis 2017. Il manque des milliers de douaniers pour contrôler nos frontières. Une grande partie de la fraude, c'est de la TVA, c'est de la fraude à la cotisation sociale. Et puis, ce sont cet argent qui nous échappe parce qu'il part dans les paradis fiscaux, les plus-values boursières, etc. Ça, c'est la solution pour gagner de l'argent. Il faut y mettre les moyens et c'est comme ça qu'on pourra retrouver des sous pour répondre aux besoins du pays. Enfin là, je vois la une des journaux, déficit public, le président de la République inquiet, etc. Franchement, ça, c'est de la communication. Ah bon ? Ouais. Et je vais vous le dire, je pense sincèrement que c'est de la part du président de la République et de monsieur le maire une communication pour terroriser les Français, les sidérer, tuer toute velléité
à revendiquer des augmentations de salaire ou de pension parce que l'heure est grave, les déficits sont immenses, la dette grandit, on ne peut plus rien faire. Dans quelques mois, le remboursement de l'intérêt de la dette va devenir le premier poste du budget français. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est bien pour ça qu'avec ces élections européennes, avec Léon Desfontaines, notre tête de liste, et avec les forces politiques qui nous ont rejoints, nous mettons au cœur de cette campagne cette question de l'argent. La Banque Centrale Européenne, elle prête aujourd'hui aux marchés financiers qui prêtent ensuite aux États avec des taux d'intérêt. Ce qui fait que la dette coûte 50 milliards d'euros par an de taux d'intérêt. Vous voulez plus d'intermédiaires. Voilà. Une des propositions fortes que nous faisons dans cette élection européenne, c'est que la Banque Centrale Européenne prête directement aux États, y compris prêter à des taux zéro et négatifs, quand il s'agit d'investir pour des services publics, pour l'énergie, pour le nucléaire, pour la SNCF, pour construire des hôpitaux. C'est ça que nous avons besoin de faire. Et nous pourrions faire des économies de 50 milliards d'euros par an parce que ces taux d'intérêt, effectivement, ils nous écrasent. Pour ce qui est existant, comme on voulait faire, les objectifs de Maastricht, je le rappelle, c'est 3%. Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement veut faire les poches des Français. Donc d'abord, il crée une situation où ils disent oh, c'est terrible, les comptes sont en rouge, on ne peut pas faire autrement. Ils vont augmenter les impôts ? Et ils veulent, par exemple, faire des économies sur les affections de longue durée. L'ALD, c'est-à-dire les personnes atteintes de maladies graves, cancer ou autres maladies, prises en charge à 100%. Et ils veulent faire des économies sur les gens atteints de cancer. Et donc, ils préparent les esprits à ça. Je vais vous dire, j'ai rencontré quelqu'un lors d'une permanence qui est atteinte de sclérose en plaques. Elle est venue me voir, non pas parce qu'elle est inquiète des annonces du gouvernement, mais parce qu'elle, déjà aujourd'hui, alors qu'elle est prise en charge à 100%, la sécurité sociale lui réclame 1 000 € de frais non remboursés. Donc déjà aujourd'hui, la sécurité sociale ne remplit pas toutes ses missions, mais ce gouvernement veut encore nous faire les poches et taper sur ceux qui ont le plus besoin d'être protégés. Eh bien moi, je souhaite retrouver une France qui protège, qui redonne de l'espoir, qui dise on va s'en sortir. Vous avez fait allusion à la liste PCF, enfin la liste PC qui est conduite par Léon Desfontaines. Il y a une liste Glucksmann. Soutenu par le PS, il y a une liste des écologistes, il y a une liste LFI. Vous arrivez en ordre super dispersé à ces européennes et regarde ça en miroir. On a une étude là qui est sortie hier qui montre que l'extrême droite partout en Europe pourrait prendre 25% des sièges aux élections européennes. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir de la gauche d'essayer de se réunir ? Mais le devoir de la gauche, c'est de parler clair aux Français, et c'est la raison pour laquelle, avec la liste tirée par Léon Desfontaines, la liste de la gauche unie, qui réunit le Parti communiste français, la gauche républicaine et socialiste d'Emmanuel Morel, mais aussi l'engagement d'Arnaud Montebourg, mais aussi les radicaux de gauche et une vingtaine de syndicalistes représentants du monde du travail. Je pense notamment à l'éducation nationale, les cheminots, les énergéticiens, etc. Vous êtes unis avec vous-même, vous n'êtes pas unis avec les écologistes, avec LFI, nous sommes unis avec d'autres forces politiques autour d'un projet. Ce que nous voulons, nous, c'est envoyer des députés européens qui siégeront demain au Parlement européen pour défendre ce qu'il y a de meilleur en France pour nous, c'est-à-dire défendre les intérêts des travailleurs, défendre nos services publics, défendre ce qui fait aujourd'hui la richesse de la France et qui est bradé par cette Union européenne. Mais Raphaël Glucksmann, il est libéral et il défend une Europe libérale, les traités de libre-échange et compagnie. Madame, la liste écologiste, c'est une Europe fédérale. Quand nous voulons une Europe des nations et nous ne nous retrouvons pas là-dedans. Et nous avons des grosses divergences avec les insoumis, y compris sur la question énergétique, comme avec les écologistes. Ils ne veulent pas entendre parler de nucléaire quand nous disons que la question énergétique, elle est centrale. La facture des entreprises comme des Français, elle a été multipliée par 3, par 4. Nous voulons, nous, la diviser par 3 et par 4 pour retrouver les mêmes niveaux de 2019. Un dernier mot. Les sénateurs communistes profitent de leur niche parlementaire pour faire valider, pour amener le dossier du CETA au Sénat. Alors, les républicains pourraient vous rejoindre, rejoindre les communistes dans cette affaire. Pourquoi est-ce que les communistes sont opposés à ce traité de libre-échange avec le Canada ? Mais parce que c'est un énième traité de libre-échange qui va mettre à mal notre agriculture. Et pas que notre agriculture, mais aussi notre modèle social et environnemental, parce qu'il prévoit des tribunaux privés, arbitraux, qui vont décider à notre place de revoir nos normes sociales et environnementales. J'étais hier au Sénat pour voir Cécile Cukierman, la présidente du groupe, et Fabien Gay, qui porte ce sujet dans la niche aujourd'hui. Effectivement, il y a un arc républicain très très large, de la gauche
et de la droite pour dire non à ce traité avec le Canada. Ce que nous allons faire maintenant, si c'est voté cet après-midi, le groupe communiste à l'Assemblée nationale est prêt à mettre ce texte dans sa niche le 30 mai prochain. Et donc, nous demandons au gouvernement de suivre la procédure parlementaire et que, enfin, le Parlement français puisse décider sur ce traité. Et nous pouvons le remettre en cause. Cet accord, il permet à des agriculteurs français d'exporter. Et la balance est plutôt favorable pour les agriculteurs français. Cet accord permet de protéger l'Europe d'arrivée de bœuf qui n'est pas traité selon nos normes. Cet accord permet à la France aussi d'acheter des matières premières que nous n'avons pas. Mais non, mais M. Boursier, arrêtez. Là, vous faites enfumer par la propagande du gouvernement. J'ai juste lu le contenu du texte. Justement, donc d'abord, est-ce que refuser ce traité va empêcher nos producteurs d'exporter le meilleur de nos vins, le meilleur de nos fromages? Pas du tout. Les Canadiens continueront d'en acheter. Et il y aura des droits de douane dessus. Ça sera un peu plus cher, mais nous allons continuer à en exporter. Ça ne ferme pas la porte aux exportations. Par contre, nous voulons protéger l'élevage français du bœuf canadien, du bœuf... Il n'entre pas le bœuf canadien avec cet accord. Mais bien sûr que si, il va rentrer. Non, pardonnez-moi, il n'entre pas dans le cadre de cet accord. Mais bien sûr que si, il va rentrer. Ah bon? Mais bien sûr que si. Le traité prévoit justement d'importer du bœuf canadien, en plus du bœuf argentin, brésilien, néo-zélandais. Basta, c'est bon. Nos agriculteurs ont besoin d'être protégés, soutenus. Ils n'ont pas besoin d'être mis en concurrence avec du bœuf, quand bien même ils respecteraient nos normes, ce qui aujourd'hui n'est pas toujours le cas. Et donc, niet, on ne veut pas du CETA. Aujourd'hui est un grand jour et je suis fier que les sénateurs, sénatrices communistes aient réussi à le mettre à l'ordre du jour de leur niche. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été avec nous ce matin.